C'est un débat qui divise mais qui a au moins l'avantage d'être posé. Hier soir dans Balance ton poste, les participants à l'émission ont échangé sur une question fondamentale. Faut-il continuer à protéger les plus fragiles en arrêtant toute vie sociale? Ou doit-on reprendre notre vie d'avant, quitte à risquer celle des plus âgés? Il a posé la vraie question de la soirée, je suis désolé, excusez-moi. Un débat que l'écrivain Yann Moix a tranché. Pour lui, il faut arrêter d'avoir peur et de ne pas prendre de risques. Nous sommes dans un délire collectif qui dure maintenant depuis un an. On a une maladie qui est relativement dangereuse, mais pas plus qu'une autre. Si on n'ose pas mourir à 84 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Une position qui a fait grincer des dents en plateau. Les plus âgés et les plus faibles devraient être sacrifiés selon Yann Moix. Sur les réseaux sociaux, pourtant Yann Moix persiste et signe. La santé mentale de tous est aussi importante que la vie des plus âgés. Pourquoi est-ce que vous donnez la priorité à la mort physique sur la mort sociale? Une intervention qu'il a conclue par ces mots. Si personne ici n'aime prendre des risques, vous n'aviez qu'à pas naître. Alors doit-on tout rouvrir au risque de sacrifier les personnes âgées? Ce soir, Yann Moix revient sur la polémique qu'il a déclenchée hier soir et il fera face au docteur Jean-Paul Hamon. Et oui, Yann Moix était avec nous hier soir dans Balance ton poste, ça a cartonné d'ailleurs. Merci Yann de revenir aujourd'hui. Yann, voilà, je suis très content de te voir comme d'habitude et c'est vrai que tu as été excellent hier. Et très content de voir aussi le docteur Jean-Paul Hamon qui veut la peau des généralistes et il vient de me le dédicacer pour mon papa et ça me fait extrêmement plaisir. Merci docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Alors, c'est vrai que cette phrase, tout le monde en a parlé toute la journée sur les réseaux sociaux, ça a été un déferlement. Et la question est simple, doit-on tout rouvrir au risque de sacrifier les personnes âgées? J'aimerais d'abord me tourner vers Yann, qui va peut-être nous reparler de son propos d'hier soir. Vous n'avez pas changé d'avis entre hier soir et Non, non seulement je n'ai pas changé d'avis, mais on n'ai absolument ni l'intention, ni j'ai pas l'intérêt de le faire. Et je crois que, au contraire, il faut le marteler, cet avis, c'est important. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser et redire ce que vous avez dit hier soir? C'est très simple. D'abord, je n'aime pas le mot de sacrifice parce qu'il ne s'agit pas de sacrifier quiconque. D'accord. L'idée que je formule hier est la suivante. Dans une société où les jeunes sont privés d'avenir, où l'avenir est remplacé par l'angoisse, où la paralysie est totale, on a fait le choix, ou on nous a fait croire qu'il fallait avoir le choix entre la chose suivante, soigner des gens dans l'urgence totale qui sont des personnes concernées par le virus, des gens qui ont des maladies ou des gens âgés. La moyenne d'âge du virus, de la mortalité de ce virus est de 83 ans, on le sait, ou bien de sacrifier une partie de la France. Et moi je dis une chose très simple, je dis que les médecins notamment et beaucoup d'intermédiaires font de la ventriloquie et parlent à la place de deux catégories de personnes. Non seulement ils parlent à la place des jeunes qui n'ont pas d'avenir, mais surtout, et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui en ayant énormément de témoignages de la part de personnes âgées, ils parlent également à la place des vieux qui seraient ravis que les restaurants, et les boîtes de nuit, les bibliothèques ouvrent parce qu'ils pensent que l'avenir de leurs petits-enfants est plus important que leur avenir à eux. Et je rajouterai, Cyril, et ça beaucoup de médecins ne le savent pas, qu'il y a une grande différence entre vivre et exister. La vie, c'est une vie biologique, tout le monde en a une, les animaux, les êtres humains ont une vie. Mais l'existence, c'est quoi? Il y a une racine latine, existere, ça veut dire se projeter dedans, se projeter, sortir de soi-même pour aller vers l'avenir. Seuls les jeunes ont la capacité de se projeter dans l'avenir. Et je suis désolé, Cyril, on a sacrifié des générations à la guerre en 14, où des jeunes de 20 ans sont allés défendre le pays. On nous rebat les oreilles avec des mots comme couvre-feu ou mobilisation générale. Donc c'est qu'il y a une guerre. Et bien voilà la première guerre où peut-être les combattants seront les vieillards et non plus les jeunes générations. C'est triste à dire, mais il serait hypocrite de ne pas croire que les médecins ne font pas de choix de temps en temps entre deux personnes, c'est-à-dire une personne de 85 ans et une personne de 20 ans. Si on pense que toutes les vies humaines se valent, alors il faut aussi accepter que 20 000 migrants se noient en Méditerranée depuis 2014. On peut aller très loin. Moi, je pense, et après je me tais, Cyril, que le véritable potentiel d'un pays, c'est l'avenir. Et que s'il n'y a pas d'avenir, nous sommes dans une perpétuelle angoisse. Et je rajouterai que rien n'est plus précieux au monde qu'une journée humaine sur la planète Terre. Une journée humaine, Cyril. Une journée où on se lève le matin, où on se couche le soir, on a fait des choses intéressantes de sa vie à l'intérieur avec une densité absurde quand on a 95 ans, mais magnifique quand on a 25 ans, quand on peut remplir ces journées d'avenir, de projets, de propositions, d'amour, de rencontres, et croire aussi que le cinéma et le théâtre, ce n'est fait que pour décorer le réel, c'est faux. Sans public, les artistes n'ont pas d'inspiration. Sans inspiration, les artistes se suicident. Et Malraux a dit une chose que j'adore. Sans l'art, tous les hommes se suicideraient. L'art n'est pas fait pour faire beau. L'art est fait pour adoucir la vie et proposer aux gens qui n'ont pas de vie intéressante une existence précisément. Sans le cinéma, sans le théâtre, sans les concerts, nous ne sommes que des vermisseaux. Et je crois
que sans les jeunes, sans avenir et sans projet, la France devient un pays sclérosé et je crois que la plupart des personnes âgées comprennent mieux que les médecins qui font de la ventriloquie à leur place, ce que je suis en train de dire. Alors, on va avoir l'avis de Jean-Paul Hamon dans un instant. Hein. Je voudrais juste avoir Isabelle qui... Moi, je trouve que vous avez à peu près bien redit là ce que vous avez mal dit hier soir. Non, mais revenons sur hier soir. Alors, en radicalisant le propos, parce que la France, c'est l'avenir, c'est aussi la mémoire, c'est aussi l'amour, oui, mais effectivement. Isabelle, vous étiez toute la journée... Et là, vous avez opposé très clairement les jeunes, les 22 ans et les 84 ans, en disant si on n'est pas prêt à mourir à 84 ans pour 2 ans de plus, c'est qu'on a raté sa vie. Oui, qu'est-ce que vous en savez? Je finis. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Et ensuite, pardonnez-moi, mais il y a énormément de jeunes de 22 ans qui n'ont qu'une envie, c'est que leurs grands-parents de 84 ans restent le plus longtemps en vie. Madame, je crois que la nature, madame, je crois qu'il est beaucoup plus naturel qu'une personne de 85 ans veuille de l'avenir pour son arrière-petit-fils ou son petit-fils que l'inverse. Mais ça n'empêche pas. Et je crois, madame, très sincèrement, que lorsqu'on a 85 ans, la vie est derrière soi. Et quand on a 25 ans, on a envie d'aller travailler, c'est un droit d'aller travailler. Non, la vie, elle n'est pas derrière soi, elle est au présent. On a le droit de sortir, de vivre, d'exister, de voir des amis et surtout de se proposer à soi-même un projet que la société en ce moment est en train d'asphyxier. Et je crois aussi que vous faites tous une grave erreur. La plupart d'entre vous et les médecins, c'est de croire que la santé, c'est le contraire de la maladie. La santé, c'est un bien-être, c'est l'absence d'angoisse. La santé, c'est de pouvoir sortir de chez soi en se sentant bien. Ça veut dire psychologiquement bien, moralement bien, amoureusement bien, affectivement bien, socialement bien et culturellement bien. Et la santé ne consiste pas, petit 1, à n'avoir pas de maladie et petit 2, à ne pas avoir le coronavirus. Car il y a aussi 100 000 personnes qui meurent du cancer tous les ans. Et en ce moment, des gens se laissent mourir chez eux, pas simplement de chagrin, pas simplement de tristesse, pas simplement d'angoisse, parce qu'il y a des suicides chez les adolescents, chez les enfants, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas soignés, parce que les pauvres n'ont pas la chance d'avoir le Covid. Alors, j'aimerais avoir l'avis du docteur Jean-Paul Hamon. N'importe quoi. Alors, oui, le ventriloque, exactement. Oui. Je ne vais pas vous faire de citations latines, mais je vais vous dire que mon plus vieil utilisateur de Viagra, il avait 98 ans. Ah. Hein et quand je lui disais, fais gaffe, il me disait, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, mon beau Jean-Paul? J'ai un type de 84 ans qui est allé faire le tour de Chine en 3 semaines. Hein, il a fait ça à l'américaine, c'est-à-dire qu'il prenait l'avion le matin, le train, machin, etc. Et quand il est revenu me voir en consultation... Attends, je peux en placer une? Quand il est venu me voir en consultation à 84 ans, il m'a dit, je sais pas ce que j'ai, je me sens un peu fatigué. Hein, les mecs, j'ai une malade de 103 ans. 103 ans, qui s'est trouvée enfermée dans sa piole. Elle a accroché un droit au radiateur, elle est descendue par la fenêtre du premier étage. Hein, elle m'engueulait quand elle avait 100 ans, quand elle avait la tête qui tournait, quand elle ramassait ses haricots verts. Arrêtez ça, dire que les vieux n'ont pas d'avenir. Moi, j'avais une mémé qui venait me voir avec une 504 qui n'avait pas la direction assistée, qui se garait de travers et qui me disait, vous savez, docteur, à 84 ans, il me disait, docteur, je suis inquiète pour mon avenir. Ouais. Donc, dire que les vieux n'ont pas d'avenir, etc., ça, faut arrêter. Arrêtez ça. On sait que les jeunes souffrent en ce moment, mais je peux vous dire que si on laisse courir le virus, là, on va choisir qui on va réanimer. Attendez, excusez-moi, je vous ai écouté. Vous avez bien préparé votre truc. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Mais si on laisse courir le virus, c'est simple. Quand on a décidé de confiner Paris, le premier confinement, quand on a décidé, il ne restait plus que 2 lits de réanimation pour l'Île-de-France. 2 lits. Il fallait absolument confiner le pays. Hein. Et là, on sait très bien que les jeunes souffrent. Mais je vais vous donner juste un exemple. Avant-hier, des jeunes de 18 ans, des jeunes de 18 ans qui ont fêté l'anniversaire, de mômes. Ils étaient toute une classe, ils ont fêté l'anniversaire de leur copain de 18 ans. Il y en a 9 qui ont le Covid là maintenant. Oui, alors. Et il y en a deux qui sont vraiment pas bien. Quand vous aviez 20 ans, vous auriez aimé être enfermé toute la journée? Non, mais attendez, ça, c'est pas la question. Vous avez un métier, docteur, en ce moment, vous exercez votre profession. Oui. Il y a des gens de 35 ans qui vont mourir parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur profession, parce que des gens de 85 ans... Il y en a un de 45 ans qui est en réanimation actuellement. Il y en a un de 45 ans qui est en réanimation actuellement. Et le taux de létalité de 4,8% sont en train de mourir pour une maladie qui n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Ça fait 1 an et demi que des gens comme vous, des knocks, sont en train de nous enfermer au prétexte que la maladie est la chose la plus grave du monde et que cette maladie s'appelle le Covid. Et pour des raisons sanitaires, vous êtes en train d'oublier toutes les autres maladies mentales, cérébrales, psychologiques qui font des ravages. Je vais vous dire, il y en a un qui n'a pas oublié les maladies mentales, je pense. Parce que c'est Macron, quand il a décidé de ne pas confiner.
Parce que là, on sait qu'actuellement, le virus, on est sur un plafond, qui est très élevé, mais qui est encore acceptable. Oui. Et il a pensé que, comme dans les eaux usées, le virus baisse et qu'il va y avoir les vacances scolaires qui vont couper une partie de l'épidémie, il va y avoir peut-être un petit trou de souris par lequel on va passer, parce que ce qu'il a entendu, c'est qu'effectivement, en France, il y a énormément de maladies mentales, il y a énormément de gens déprimés, et figurez-vous que j'en vois quelques-uns dans mon cabinet. Docteur, je suis un peu véhément alors que je vous apprécie vraiment, vous le savez, j'ai du respect pour vous, donc là, je suis véhément par rapport au sujet, c'est pas du tout personnel, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vais quand même vous dire une chose. L'agacement qu'ont beaucoup de jeunes, c'est que le discours que vous tenez ce soir, il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un discours médical, mais c'est pas de votre faute. J'aimerais vous mettre en garde contre une chose, c'est le fait que nous sommes saturés par ce discours de spécialistes qui nous donne l'impression qu'on fait du ski nautique derrière le virus, que c'est le virus qui nous dicte nos lois. Et moi, je voudrais bien entendre ce que vous dites. Mais si ça dure encore 6 ans, au bout d'un moment, on va être obligé de dire stop. C'est-à-dire que... Non mais monsieur, docteur... Ça ne va pas durer 6 ans. Non mais attendez, ça va pas durer 6 ans, je vous explique. Ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Attendez, non, ça ne va pas durer. Alors pourquoi ça ne va pas durer 6 ans? Parce que, pourquoi il faut arrêter ce virus? Parce que déjà, il y a des variants. Le variant brésilien, on n'est pas certain que les vaccins actuels sont efficaces contre le variant brésilien. Ouais. Heureusement que techniquement, maintenant, grâce aux ARN messagers, on va pouvoir adapter le virus. Exactement. On va pouvoir adapter les vaccins. Avec une efficacité. Seulement, là, moi, honnêtement, je pensais qu'on serait peinard cet été. Ouais. Hein, c'est bon, si le virus va se calmer. Seulement, l'apparition des variants fait qu'on réfléchit autrement. Je pense sincèrement qu'on pourra vraiment respirer. On va respirer cet été parce qu'on va vivre dehors, etc. On va commencer à respirer en avril-mai. Ça sera plus soutenable. Peut-être que les restaurants pourront ouvrir en terrasse parce qu'en soirée... Vous vous rendez compte que ce peut-être est en train de tuer des gens? Mais parce qu'on n'en sait rien. C'est pas drôle. Regardez ce qui s'est passé avec le variant anglais. Là, on est en train de s'emmerder, en train de faire des séquençages, machin. Mais là, les gamins, ils n'étaient pas touchés à la première vague. Là, maintenant, il y a des classes entières qui sont touchées. Et alors, leurs parents sont touchés. Docteur, il y a un truc que vous oubliez, mais vraiment, ça me fascine. Il y a dans ce début de siècle quelque chose qui me consterne. C'est-à-dire que, et ça c'est pas de votre faute, c'est une vision sans doute scientiste du monde qui revient comme on en a eu au 19e siècle, qui est que la mort est devenue quelque chose de parfaitement scandaleux. La mort devient presque illégitime, devient presque illégale, et c'est devenu le grand tabou de la société. Il y a eu une époque où on avait peur de nos morts, maintenant on a peur de nos vivants. C'est-à-dire que les vivants sont tétanisés à l'idée de ne pas rentrer chez eux le soir en sortant le matin parce qu'ils vont peut-être se faire renverser. Alors on fera un procès à l'État parce que les routes ne sont pas entretenues. De choper un virus et on fera un procès à l'État parce que l'État n'a pas pu anticiper quelque chose qui était quasiment pas anticipable. Et donc, si vous voulez, il y a un mélange de procéduration perpétuelle et d'assainissement de la réalité. On veut absolument tout lisser pour que plus rien ne soit dangereux. Vivre est extrêmement dangereux, respirer est dangereux parce qu'on peut respirer des particules fines. Que la vie soit une maladie mortelle, tout le monde en convient. Docteur, si sur une journée où des piétons marchent, vous me citez les 4 entorses que vous connaissez, ça me fait une belle jambe. Alors, ça c'est... Yann Moix, juste, vous êtes prêt à sacrifier donc les... Je n'aime pas le mot de sacrifier parce que le docteur dit une chose très juste. Alors, vous diriez quoi? Parce que, non mais je m'explique, parce qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Le docteur dit une chose très juste, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 88 ans qu'on a tout dit de sa vie. Oui, ce n'est pas parce qu'on a 92 ans qu'on n'a plus rien à faire ni à dire. On est d'accord. Je dis ça serait abject de dire ça. Je dis simplement que dans des situations de guerre ou de crise, il est hypocrite de nous faire croire toute la journée qu'au nom du sauvetage d'une tranche d'âge très âgée, on doit asphyxier le reste de la société parce que, dans ce cas-là, Cyril, le pansement serait beaucoup plus grave que la maladie elle-même. Les béquilles seraient plus graves que le handicap. Et l'asphyxie mentale et sociale qui se passe, on a vu des gens qui sont hier, Joseph il était borderline. Joseph, oui, et moi, si vous voulez, ce que je vois et ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres maladies sociétales, mentales et culturelles qui sont en train de faire des ravages et celles-là sont niées, voire moquées. Mais en quoi on l'asphyxie ? Non, mais surtout, ce qu'il y a de gravissime, c'est qu'à cause de cette maladie, on est obligé de reculer des hospitalisations, de reculer des interventions. Il y a des gens qui ne se soignent plus. On voit bien que là, on est vraiment dans un système, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez tort de dire qu'il faut laisser circuler ce virus, parce que le système de santé ne tiendra pas. Et on sait bien, mais tout ce que vous avez dit sur les adolescents, sur les dépressions, etc., je peux vous dire, ça, moi, je les vois quotidiennement. Il faut sortir, les gens sont prêts, réouvrir. Les gens sont prêts à prendre des risques. Tout réouvrir et vivre comme avant en acceptant les risques que... J'aimerais bien
les restos. Moi, vous savez ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on installe sur des places de Paris, qu'on installe des chapiteaux qui soient ouverts sur les côtés et que les écolos arrêtent de nous gonfler et qu'on puisse mettre des parasols chauffants pour que les gens puissent dîner ensemble à 2 mètres d'écart. Parce que quand vous êtes à moins de 2 mètres, vous vous contaminez malheureusement. Et c'est pour ça que c'est triste pour les restaurants. Alors, je voudrais juste, parce qu'il nous reste 2 minutes, je voudrais juste un oui et un non. Juste, Guillaume, j'entends oui. Non, moi je suis complètement d'accord avec Yann Moix, c'est peut-être politiquement incorrect de dire ça, mais quand on a 80-85 ans, on a plus vécu que quand on a 20-25 ans. Et c'est vrai qu'à 20 ans, c'est très dur aujourd'hui. Non, mais à 20 ans, il te reste encore 60 balais. Oui, mais d'accord, mais là, c'est vrai, Yann l'a dit. Tu peux attendre, mais ça ne va pas durer des plombs. Mais d'accord, mais dans un an, on sera peinard parce qu'on aura des vaccins qui seront adaptés, etc. Quand vous aviez 20 ans, là, on rentre dans la 2e année de Covid et 2 ans dans une vie, c'est très très long. Le désespoir se compte en journée, docteur. Mais les boîtes de nuit et les restaurants, je pense que ça manque plus aux jeunes qu'aux personnes âgées. Juste, Benjamin Gazet, je voudrais que des oui là. Quel est le coût honnête si demain on ouvre tout? Moi j'aimerais savoir, parce que vous passez votre temps à faire des modélisations. Aujourd'hui, on ouvre tout, les théâtres, les restaurants, etc. Ça coûterait combien? Ça nous coûte en termes de vie combien de... C'est grave de dire ça quand même. Bah non mais attendez, là je vais rejoindre Yann. Il pose la bonne question. L'économie mondiale depuis 100 ans a fait des pour et des contre entre qu'est-ce que ça nous coûte et qu'est-ce que ça nous rapporte. Vous vous rendez compte où on en est? Ils ont fait ça. Il pose la seule question tabou. Ils ont fait la seule bonne question. Ils ont fait ça en Belgique, ils ont fait ça en Hollande. Je peux vous dire qu'ils ont vite remis les freins. Pourquoi? Parce qu'il y a une contagion énorme. Il y a une contagion énorme et quand vous avez un nombre de personnes touchées énorme, eh bien vous avez beaucoup de personnes en hospitalisation et les capacités de réanimation. Là, vous êtes obligé de faire des choix. C'est-à-dire que là, vous dites, attends, celui-là, il a 50 balais, je vais le réanimer. Celui-là, il a 60 balais, mais je le réanimerai pas. À 60 balais, vous réanimez pas un mec. Je voudrais que du oui, là. Satine, vous avez déjà écouté. Moi, je pourrais poser une question aussi. C'est pourquoi le fait de réouvrir est directement synonyme de décès pour les personnes âgées? Dans le sens où, par exemple, mon père hollandais, donc justement en Hollande, mon grand-père, pardon, qui lui a 80 ans, il a un cancer, il a eu le Covid, il s'en est très très bien sorti, il n'a pas été hospitalisé. Tout va très bien. Mon père, je suis désolée, je sais que c'est votre grand-père, il habite en Hollande, il a jamais été... Il a eu le Covid, il a un cancer, il se porte super bien aujourd'hui, tout va trop bien, il n'a pas été hospitalisé. Mais Satine, je suis content pour votre grand-père, que je l'embrasse d'ailleurs, qui s'appelle comment? Opa, non, voilà. Opa, il s'appelle Berthe. Oh, d'accord, Berthe, voilà. Je suis content pour lui, je pense qu'il a eu de la chance. Non, mais oui, mais il a eu du bol. Moi, j'ai une famille. J'ai 2 petits-enfants, enfin, le petit-fils avec sa femme, ils accueillent leur grand-mère depuis longtemps. Tous les deux ont eu le Covid. Tous les deux, ils ont le chopé. La grand-mère l'a fait. Alors, il y en a une qui a été... La jeune a été hospitalisée. La mémé qui a 92 ans, nickel chrome, elle a été positive, elle a rien fait, donc elle a eu du bol. C'est la roulette russe. C'est ça qui est incroyable avec cette maladie, c'est que la roulette russe. Je voulais que du oui, c'est très vite. Allez-y, Morgane. Pourquoi on continue d'associer la liberté des uns avec la mort des autres? On fait un clivage. Moi, je dis, les personnes qui meurent du Covid et qui sont vraiment souffrantes et qui en meurent, on sait qui c'est. C'est les personnes très âgées, les personnes fragiles. Pourquoi aujourd'hui on fait passer nos vies, en fait, on laisse nos vies totalement à l'abandon pour des personnes qui, plus est, ont connu l'âge d'or? Ces personnes-là, elles ont tout eu. Je ne dis pas qu'il faut les sacrifier, juste que des personnes qui ont tout connu. Dans les années 60, il y a eu Woodstock. On a 30 secondes, ma chérie. Donc vous êtes d'accord avec Yann Moix? Moi, je suis totalement d'accord et je le remercie. Vous êtes une bulle d'oxygène et c'est vraiment un bonheur. 54% de oui. Ma grand-mère a eu le Covid, 84 ans. S'il vous plaît, 54% de oui. C'est assez incroyable.